Pourquoi on voit autant de gens avec une bière à la main à la fin d'une course ou un effort sportif? Si tu as déjà participé à une course populaire, un trail par exemple, ou un match entre potes dans les sports collectifs, tu l'as forcément remarqué, les bières coulent à flot après l'effort. Alors c'est une légende qu'on entend, et c'est pas juste pour le plaisir de boire. Depuis des années, la bière a cette image de boisson de récupération pour plusieurs raisons, et on va voir ensemble si c'est à tort ou à raison. D'abord, il y a une présence de glucides dans cette boisson. Après l'effort, ton corps a vidé ses réserves de glycogène, son carburant principal. La bière contient des glucides fermentescibles. Donc, certains pensent que ça aide à refaire le plein d'énergie. Certaines bières, notamment sans alcool ou artisanales, contiennent des polyphénols et même des antioxydants. Ils pourraient aider à réduire l'inflammation après l'effort. Il y a un effet relaxant et vasodilatateur. L'alcool en petite quantité dilate les vaisseaux sanguins, ce qui peut favoriser l'oxygénation des muscles et donner une sensation de détente après l'effort. Et enfin, il y a l'effet social et l'effet de bien-être. Dans le sport, le facteur mental est ultra important. Après une course ou un match, partager une bière entre coéquipiers, ça aide à décompresser, réduire le stress et renforcer la cohésion. Bref, sur le papier, ça a l'air pas mal. Mais est-ce que c'est une vraie bonne idée? Est-ce que la bière est un vrai booster de récupération ou un piège qui ruine tes perfs? On va voir ça ensemble. Première question que je te pose, est-ce que la bière réhydrate vraiment après un effort intense? Parce que oui, après le sport, la réhydratation, c'est ultra important. Ton corps a perdu de l'eau par la sueur et il faut la récupérer pour éviter la fatigue, les crampes et optimiser la récupération. Et là, tu te dis, la bière, c'est 90% d'eau, donc ça doit aider, non? Le problème, c'est l'alcool. Même en petite quantité, l'alcool, c'est diurétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça te fait pisser en fait. Donc, au lieu de te réhydrater, tu perds encore plus d'eau. Les études montrent que si la bière dépasse 4% d'alcool, elle accentue la déshydratation au lieu de la corriger. Alors boire une bière sans alcool, ça pourrait passer, ça hydrate même un peu. Ajouter du sodium dans la bière, ça pourrait encore mieux hydrater. Oui, il y a des chercheurs qui ont essayé, sauf que ça devient vite dégueulasse. Le verdict, c'est que la bière forte après le sport, ça aide vraiment pas à te réhydrater. Éventuellement, la bière faible en alcool ou sans alcool, pourquoi pas, parce que c'est riche en antioxydants, mais c'est pas l'idéal. L'idéal, ça reste l'eau et les boissons isotoniques qui sont toujours la meilleure option pour se réhydrater. Ok, mais après le sport, il faut aussi refaire le plein d'énergie. Est-ce que la bière aide vraiment à recharger les muscles? C'est la deuxième question que je te pose. Après un effort, ton corps doit reconstituer ses stocks de glycogène. C'est le carburant de tes muscles. Et pour ça, il a besoin de glucides, présents dans le riz, les pâtes ou encore les fruits. Et là, on pourrait croire que la bière aide, vu qu'elle contient un petit peu de glucides. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Tu connais la réponse, je crois. Mais que dit la science sur le sujet? Alors, on retrouve une étude de Burke et al. De 2003 qui a analysé l'effet de l'alcool sur la recharge en glycogène musculaire. Ils ont pris des cyclistes qui avaient vidé leurs réserves et leur ont donné 3 types de repas après l'effort. Un premier repas qui est normal, riche en glucides. Un repas où l'alcool remplaçait une partie des glucides et un repas glucidique mais avec une bière en plus. Les résultats sont assez bluffants. Ceux qui avaient remplacé les glucides par de l'alcool ont stocké 50% de glycogène en moins après 8 heures. Et après 24 heures, ils étaient toujours en retard sur leur récupération énergétique. Pourquoi? Le foie, il traite d'abord l'alcool avant le glucose. Donc l'alcool ralentit la recharge musculaire. L'alcool diminue la sensibilité à l'insuline et donc il y a moins de glucose qui est absorbé par les muscles. Il favorise l'oxydation des graisses au lieu du stockage du glycogène. Ton corps ne récupère donc pas de manière optimale. Donc si tu veux être au top pour ton prochain entraînement ou ton prochain match, évite la bière tout de suite après. Bon, et pour la récupération musculaire alors? Est-ce que la bière aide à moins avoir des courbatures? Après le sport, les muscles doivent se réparer et pour ça, ils ont besoin de protéines et de sommeil. Une autre étude a montré que si tu bois plusieurs bières après l'effort, la synthèse des protéines musculaires chute de 24%. Par contre, certaines bières, notamment celles sans alcool, riches en polyphénol, pourraient réduire l'inflammation musculaire. L'alcool après le sport, c'est synonyme d'une moins bonne récupération. Éventuellement, la bière sans alcool, riche en polyphénol, pourrait aider, donc pourquoi pas? Quoi boire après le sport plutôt qu'une bière? Bon, on a vu que la bière après l'effort, c'était pas l'idéal, enfin l'alcool en général, c'était pas idéal, mais du coup,
Qu'est-ce qui est vraiment efficace pour bien récupérer? Il y a 3 objectifs pour optimiser la récupération. L'hydratation, la recharge glucidique et la récupération musculaire. Finalement, c'est les points qu'on a vus juste avant. L'hydratation, c'est la priorité. L'eau reste le meilleur choix. Mais si tu as beaucoup transpiré, une boisson riche en électrolytes, comme les boissons isotoniques, peut aider à restaurer le sodium, le potassium, le magnésium que tu as perdu pendant l'effort. Justement, pour reconstituer les réserves en glycogène, il faut absolument des glucides rapidement assimilables. Ça peut être via ta boisson en ajoutant des glucides ou en consommant une boisson d'effort. Ou alors, pour garder le cadre social, le soda ou le jus de fruits aurait un effet bien plus bénéfique que l'alcool. Et c'est peut-être là le moment de boire ton coca finalement. Si ton effort a été intense, il te faut des protéines pour aider tes muscles à se réparer. En fait, finalement, tu peux construire ta boisson de récupération seule en mettant une boisson d'effort, par exemple, avec de la maltodextrine et ajouter de la whey avec pour avoir un apport en protéines suffisant. Et si vraiment tu as envie de boire une bière après ton effort, évite les bières fortes, c'est-à-dire avec un pourcentage d'alcool supérieur à 5%, notamment immédiatement après l'entraînement ou après le match, car elles ralentissent, tu l'as compris, l'hydratation, la récupération musculaire et la recharge en glycogène. L'option d'une bière sans alcool peut être envisagée ou une bière légère, inférieure à 4%. Accompagne-la plutôt d'un grand verre d'eau et d'un repas équilibré pour compenser ses effets. L'idée derrière ça, c'est pas d'interdire la bière après le sport, mais plutôt de la consommer intelligemment pour ne pas ruiner tes efforts. Perso, je suis issu d'un sport collectif et je sais à quel point la bière peut être finalement au centre de certaines conversations qui lèvent des problèmes. Oui, je te l'accorde. D'un côté social, je te l'accorde, ça peut quand même être intéressant, mais à part ça, voilà, on peut peut-être trouver d'autres solutions comme un resto ou autre chose pour discuter. Ok, on a bien compris que l'alcool après l'effort, c'est pas l'idéal. Mais qu'est-ce qu'il en est de la bière sans alcool? Est-ce que c'est une meilleure option? Alors jusqu'à présent, je te l'ai évoqué, ça peut être intéressant, mais on va aller un petit peu plus loin. Déjà, c'est quoi une bière sans alcool? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une bière sans alcool, c'est pas totalement sans alcool. En Europe, une bière est considérée comme sans alcool si elle contient moins de 0,5% d'alcool. Certains vont jusqu'à 1%, donc c'est ultra faible, mais pas totalement absent. Sa composition dans l'ensemble, c'est 95% d'eau, bon point pour l'hydratation, des glucides 2 à 5 grammes pour 100 ml, donc dans une canette, on va retrouver quasiment 15 grammes de glucides. C'est riche en polyphénol, des composés antioxydants issus du houblon et du malt qui pourraient aider à réduire l'inflammation en fait. Ça permettrait d'améliorer la récupération musculaire. Il y a eu des études sur le sujet, du coup on va voir ce qu'elles montrent tant qu'à faire. Une étude menée sur des coureurs de marathon a montré que la bière sans alcool pouvait réduire les marqueurs d'inflammation et même diminuer le risque d'infection respiratoire après un effort intense. Comme elle ne contient quasiment pas d'alcool, elle ne perturbe pas la réhydratation ni la synthèse des protéines musculaires, contrairement à la bière classique. Donc mon verdict, si tu veux vraiment boire une bière après l'effort, la bière sans alcool est clairement une meilleure option et même une très bonne option. Mais attention, ça reste une boisson qui contient des sucres mais en petite quantité. Donc elle ne remplace pas une boisson de récupération. À boire en complément d'une bonne hydratation et d'un repas adapté et équilibré. En résumé, pour le plaisir et l'effet social, la bière sans alcool est une bonne alternative, mais elle ne doit pas être la seule boisson de récupération. Alors voilà, après cette vidéo, est-ce que la bière c'est une bonne ou une mauvaise idée pour le sport et pour la récupération? Vous l'avez compris, une bière sans alcool riche en glucides peut être acceptable après l'effort. Une bière alcoolisée, surtout en grande quantité, ralentit la récupération, la réhydratation, la recharge énergétique, bref, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et si tu veux optimiser la récupération, bois de l'eau, mange des glucides et attends quelques heures avant de boire de l'alcool. Et toi, ça t'arrive de boire ta bière après le sport? Elle te fait du bien? T'es plutôt eau, bière, shaker de protéines? Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi pour avoir plus de conseils diététiques. À la prochaine, bye!